Eh bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer cette petite conférence donc de Météo France. J'ai le plaisir de l'animer aujourd'hui avec ma collègue Raphaël Kunku-Arnaud des missions institutionnelles de Météo France. Je suis moi-même la directrice climatologie et service climatique de Météo France, Sophie Martinoni-Lapierre. Donc on va faire une présentation en deux volets. On vous parlera d'abord de la question des gestions de risques, la gestion de crise avec des outils adaptés à la crise en cas d'aléas météorologiques, et en particulier le système des avertissements pluies intenses aux communes, les APIC. Et pour ma part, je vous présenterai les outils qui permettent d'anticiper, cette fois à plus moyen et long terme, les conséquences du changement climatique déjà bien en place. Alors, vous connaissez probablement déjà bien Météo France, et on nous connaît très souvent par rapport à nos prévisions météorologiques, prévisions qui sont relayées bien sûr régulièrement dans les médias. Si vous travaillez dans les communes, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, vous nous connaissez également pour la vigilance et toute la question de l'assurance des biens et des services qui fait partie vraiment des missions de Météo France. Volet peut-être un petit peu moins connu, nous sommes aussi un organisme référent en matière de changement climatique, puisque nous travaillons avec les scientifiques du climat à établir les projections climatiques sur la France et les territoires ultramarins qui permettent aux décideurs d'anticiper le changement climatique et de s'adapter au changement climatique déjà présent. Voilà, donc pour démarrer, je passe la parole à Raphaël qui va évoquer la vigilance et les avertissements pluies intenses aux communes. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, notre mission première, ça va être de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité météorologique des personnes et des biens. Et donc ça passe par, dans un premier temps, la prévision. Il faut se mettre en capacité de prévoir et ensuite d'avertir sur les potentiels dangers qui peuvent survenir. Donc on a en matière de gestion de crise un certain nombre de produits qui vont venir permettre d'accompagner l'anticipation des événements météorologiques à partir d'une semaine à l'avance avec des prévisions de phénomènes dangereux. Et puis ensuite, on arrive au dispositif de vigilance, là au centre de la diapo. J'espère que vous connaissez bien cette double carte, que vous l'avez déjà vue et que vous la consultez régulièrement. Donc c'est le dispositif de vigilance. C'est le dispositif de référence, le dispositif national de référence sur les dangers météorologiques. Et donc ça permet, à travers une double carte pour aujourd'hui et pour demain, d'avoir une information sur les risques météorologiques par département, avec 4 niveaux de dangerosité, vert, jaune, orange et rouge, sur un certain nombre de phénomènes météo. J'y reviendrai juste après de manière un tout petit peu plus détaillée. Et puis au moment où l'événement météorologique se produit, en particulier pour les fortes précipitations, on a l'outil APIC, avertissement de pluie intense à l'échelle des communes, qui va permettre d'avertir les communes. Donc là, on s'adresse vraiment directement aux élus et aux services municipaux, d'informer et de prévenir du caractère exceptionnel des précipitations qui touchent le territoire de la commune. Donc pareil, je vous le détaillerai un tout petit peu plus par la suite. Donc le dispositif de vigilance, comme je vous le disais, c'est le dispositif national de référence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un dispositif qui est diffusé et à destination de tous, de manière simultanée. Il est diffusé il est mis à disposition des citoyens et il est également diffusé vers les pouvoirs publics pour anticiper ces différents risques à travers cette double carte. Et donc, chaque phénomène météorologique potentiellement dangereux va également être accompagné de conseils de comportement pour que les citoyens sachent comment réagir à ces dangers météorologiques. Donc la vigilance, c'est vraiment la première brique du système d'alerte. Donc le Météo France établit et diffuse sa carte de vigilance à un niveau départemental, donc qui peut être consulté directement par le grand public, qui est également diffusé vers le préfet. Et donc ensuite, le préfet peut alerter les maires et les élus qui peuvent ensuite, eux, prendre les mesures nécessaires à la mise en sécurité des populations.
Donc je le disais, après, lorsque l'événement météorologique se produit, donc on met à votre disposition en tant qu'élu de manière gratuite le service APIC, avertissement de pluie intense à l'échelle des communes, donc qui va, comme je le disais, signaler le caractère exceptionnel des pluies qui peuvent toucher votre territoire. Et donc vous allez être averti à la fois en temps réel du fait que la pluie qui est en train de tomber sur votre territoire est vraiment exceptionnelle. Vous aurez également une information sur la tendance à venir de ces précipitations dans les 3 prochaines heures. Donc on vous informe lorsque des pluies sont prévues d'une durée de retour de 10 ans ou de 50 ans, c'est-à-dire que ce sont des pluies qui vont avoir une fréquence d'apparition d'en moyenne tous les 10 ans ou d'en moyenne tous les 50 ans. Donc on est sur des phénomènes exceptionnels. Donc là, vous avez un exemple de l'interface de visualisation qui vous permet de voir ces alertes sur votre commune. Et ensuite, vous pouvez vous abonner pour recevoir directement une alerte par SMS, par courriel ou par message vocal lorsqu'une pluie intense ou très intense touche votre territoire. Donc, comment ça marche? Donc, on a un suivi en temps réel des précipitations à la fois par image radar et à l'aide de notre réseau de mesure de pluviomètres sur l'ensemble du territoire. Et donc, cela nous permet d'estimer la quantité de précipitations de pluie qui est en train de tomber. On compare ces chiffres avec la climatologie locale, donc la connaissance qu'on a du territoire, et ça nous permet de qualifier les pluies qui sont en train de toucher votre territoire et donc d'émettre des alertes si elles présentent un caractère exceptionnel. Donc c'est un service, le service APIC, qui est encore une fois gratuit, à destination et réservé aux communes, intercommunalités, gestionnaires de réseau, vraiment au niveau local. Et donc c'est très simple, hein. Vous allez sur le site apic-pro.meteofrance.fr et vous pouvez vous inscrire et ensuite souscrire un abonnement de manière gratuite pour recevoir ces avertissements lorsque des précipitations exceptionnelles toucheront votre territoire. Je vais repasser la parole à Sophie. Merci. On en profite pour dire qu'il y aura quelques petites brochures ici pour ceux qui auraient besoin de documentation. Également, vous n'hésiterez pas à venir nous interroger si vous avez besoin de plus de renseignements sur la façon de s'abonner au service ou autre. Alors, passons maintenant sur le moyen et le long terme et parlons changement climatique et adaptation. L'urgence climatique, elle est là. Je pense que tous les acteurs locaux vivent déjà les conséquences du changement climatique. Quand on parle d'adaptation, on parle d'aujourd'hui et de demain. Je voulais commencer par vous présenter et rappeler ce que c'était que la trajectoire d'adaptation pour l'adaptation, excusez-moi. Cette trajectoire, donc, elle a été fixée par notre gouvernement pour aider les acteurs de l'adaptation à suivre un chemin cohérent. Et elle présente des jalons qui sont à la fois des jalons temporels, comme vous le voyez ici, 2030, 2050, 2100. Et elle nous propose un niveau de réchauffement associé. Donc c'est un choix qui est à la fois stratégique, mais c'est un choix éclairé qui a été fait en fonction des engagements actuels des États et des politiques des États au niveau mondial. Ce choix, il conduit à retenir un niveau de réchauffement qui est bien supérieur à celui de l'accord de Paris. Donc on est sur une vision un peu plus pessimiste que celle de l'accord de Paris. Néanmoins, je dirais que c'est la trajectoire vers laquelle on s'oriente actuellement s'il n'y a pas des efforts bien plus importants qui sont faits sur l'atténuation, excusez-moi. Donc, le chiffre à retenir, c'est le chiffre à la fin de ce siècle, donc c'est plus 3 degrés à l'horizon 2100 pour le monde. Ça, c'est le niveau de réchauffement, niveau global. Comme vous le savez, l'Europe et les continents se réchauffent davantage, plus fortement que cette moyenne globale. Et donc, en France, ce plus 3 degrés à l'horizon 2100, c'est en fait une France à plus 4 degrés. Et si cela vous paraît des petits chiffres, il faut savoir que ce sont des changements de climat particulièrement importants. Pour en donner quelques illustrations, à l'échelle des communes, Météo France met à votre disposition un service qui lui aussi
est tout à fait gratuit, libre, accessible directement depuis notre site internet qui s'appelle Climadiac Commune et qui permet d'accéder à des informations, des indicateurs et une représentation assez, on espère, la plus lisible possible de ces évolutions climatiques à attendre. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors évidemment, là, ce sont des extraits de ces indicateurs que je vous montre. J'ai pris quelques communes. Je me suis placée donc à l'horizon fin de siècle dans une France à plus 4 degrés. Vous aurez accès à des horizons beaucoup plus proches, 2030. Je rappelle qu'en matière de climat, on est aujourd'hui en 2025. 2025, ça fait partie du climat dit de l'horizon 2030, puisque le climat, on l'étudie sur une période d'au moins 20 ans. Donc quand je parle de 2030, je suis 20 ans centré sur 2030, 10 ans avant, 10 ans après. Donc ici, vous voyez des évolutions d'indicateurs pour la fin du siècle, donc dans une France à plus 4 degrés. Vous voyez par exemple l'indicateur du nombre de jours très chauds à Toulouse, le premier sur la gauche. Dans la référence, notre climat de référence qui est ici les années 90, on avait en moyenne dans ce climat de référence 2 jours seulement par an qui excédaient 35 degrés. Ça nous paraît déjà très loin parce que le climat des années 90, ce n'est déjà plus du tout celui des années 2025. Mais à l'horizon 2100, donc, on irait vers une multiplication par 10 en fait, de ce nombre de jours très chauds en moyenne. Là aussi, attention, ça peut paraître quelque chose de soutenable. Rappelons-nous que c'est une moyenne, ce qui veut dire que pendant les années les plus chaudes, on aura bien sûr beaucoup plus de nombre de jours chauds que ces chiffres. Vous voyez une fourchette et une échelle de couleurs. Cette échelle de couleurs, elle nous permet de vous représenter l'incertitude qui nous est donnée par l'ensemble des modèles de projection climatique qui sont exploités pour vous donner accès à ces résultats. Quand on se projette dans le futur en matière de climat, même si on fixe un horizon de réchauffement, il y a un niveau de réchauffement, il y a toujours une incertitude liée à la modélisation. Et c'est ça qu'on vous rend par cette fourchette de valeurs à l'horizon 2100. Si je prends l'exemple de Lille, avec cette fois-ci un indicateur du nombre de jours en vague de chaleur, on remarque là aussi qu'il y avait un très faible nombre de jours en vague de chaleur à Lille dans les années 90 et qu'à la fin du siècle, ce nombre de jours explose. On projette qu'en moyenne, à l'échelle de la France et pour toutes les régions, on aura environ une multiplication par 10 du nombre de jours en vague de chaleur par rapport au climat de référence. C'est donc particulièrement important de se préparer à l'augmentation du nombre de jours chauds et très chauds. Autre type de risque qui va évoluer fortement et qui va gagner des régions qui étaient peu ou pas concernées par le risque feu de forêt, feu de végétation. On voit ici, là, sur l'exemple d'Orléans, également un nombre de jours assez faible dans la période de référence, avec une incertitude modèle plus grande. Vous voyez que les modèles ne nous disent pas une fourchette beaucoup moins resserrée, mais néanmoins, ils nous montrent une augmentation pour la valeur médiane importante de ce risque dans une région centrale de la France. Voilà quelques exemples. Il y a une quinzaine d'indicateurs à minima par commune qui sont mis à votre disposition. Évidemment, pour les communes littorales, vous aurez aussi accès, par exemple, à des valeurs d'élévation du niveau de la mer qui sont calculées par le BRGM, ou en montagne, des informations sur l'enneigement. Voilà, donc je vous invite à renseigner votre commune dans Climadiac Commune pour plus d'informations sur ces évolutions à attendre. On est très heureux cette année de vous annoncer que ce service s'étend à l'outre-mer à partir de la semaine prochaine. Météo France a élaboré un plan d'action très ambitieux sur les outre-mer, les territoires d'outre-mer, avec la production et la mise à disposition de nouveaux jeux de projection climatique qui ont été travaillés pour calculer également la trajectoire de réchauffement de référence pour ces territoires. Alors, comme vous le voyez ici, on a pu vous projeter sur ce graphique les premiers territoires qui sont disponibles. Les suivants arrivent, je rassure tous ceux qui attendraient les Antilles, la Polynésie française ou autre. On est en train d'y travailler. Mais d'ores et déjà, vous pouvez voir par exemple que pour les territoires continentaux, donc évidemment l'Hexagone, mais également la Guyane, les niveaux de réchauffement sont plus soutenus que la moyenne planétaire.
En revanche, pour nos territoires insulaires, donc ici par exemple la Réunion, Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie, les niveaux de réchauffement attendus sont très proches des niveaux de réchauffement globaux. Hein. On a bien sûr l'effet de l'océan qui joue ici. Voilà, donc la TRAC a été calculée sur ces territoires. Le service Climadia Commune sera ouvert sur les 3 premiers territoires, Réunion, Mayotte et Guyane, à partir de la semaine prochaine et les suivants en début d'année prochaine. Je repasse la parole à Raphaël. Ah non, j'avais un petit exemple à vous montrer, excusez-moi, sur cette fois des indicateurs. Évidemment, les indicateurs sont adaptés au territoire. Hein. Ici, c'est des indicateurs tropicaux. Donc, les nuits dites chaudes sont beaucoup plus chaudes que ce qu'on peut vivre en métropole. Ici, donc, avec une référence de 26 degrés. C'est la commune de Pamandzi qui est représentée, donc à Mayotte. Et vous voyez une généralisation des nuits chaudes dès 2050. Et je me rends compte que voilà, la diapo, excusez-moi, j'ai un petit reflet, mais la diapo à droite montre le même indicateur, cette fois à l'horizon 2100. Et on voit l'accentuation du réchauffement avec plus de la moitié de l'année, cette fois avec des nuits chaudes, c'est-à-dire des nuits où on se repose mal, où le corps n'a pas suffisamment de fraîcheur pour bien se rétablir. Voilà, donc je repasse la parole à Raphaël sur la vigilance et les appliqués. Merci Sophie. Donc effectivement, aujourd'hui, on accompagne déjà les territoires ultramarins sur les questions de risques et de dangers météorologiques. Le dispositif de vigilance est opéré dans l'Hexagone, mais il est également opéré dans l'ensemble des outre-mer français. Donc vous avez ici une petite carte des captures d'écran qui présentent les cartes de vigilance pour l'ensemble des territoires d'outre-mer français. Donc on fonctionne sur les mêmes bases, donc avec un niveau de 4 couleurs, vert, jaune, orange, rouge, et un certain nombre de paramètres, mais par contre avec un dispositif qui s'articule et qui prend en compte les spécificités locales, puisque là on est sur des climats particuliers avec des climats tropicaux. Donc on a ce dispositif est également d'autant plus important sur les Outre-mer qu'on a des phénomènes particulièrement forts et intenses sur ces territoires avec des pluies très très fortes, notamment lorsqu'elles sont associées aux cyclones. Et donc voilà, la vigilance permet de suivre ces phénomènes météorologiques dangereux en s'articulant le cas échéant avec le dispositif d'alerte cyclonique mis en place sur ces territoires par les préfets. Le service APIC est également disponible sur certains des Outre-mer, donc aujourd'hui sur la Réunion, sur les Antilles et la Nouvelle-Calédonie. Donc là encore, si vous êtes élu ou de services techniques de ces communes, dans ces différents territoires, vous pouvez vous abonner et recevoir des alertes en cas de pluie exceptionnelle sur les territoires, donc Antilles, Réunion et Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Et nous avons également des petits flyers vous présentant plus en détail ces dispositifs et vous donnant les liens pour y accéder si vous souhaitez creuser ces dispositifs sur vos communes. Merci à vous.